Hello. Encore un truc qui passe souvent sous silence, c'est ça. Le bouchon de verrouillage du point mort qui vient en prise sur le tambour de sélection. Bon, on va voir ça sur le moteur. C'est pas compliqué, hein. Je vous le montre. Il est là, juste derrière la biellette d'embrayage. Il est là donc. C'est du 12. Il y a donc le bouchon qui se visse, un joint qui fait étanchéité aussi, il est assez épais. Dessous il y a un ressort et une bille. Et la bille vient sur le tambour de sélection. Je dois avoir une ou deux photos qui traînent. Dans un petit emplacement exprès qui fait que quand vous êtes au point mort, et ben, le sélecteur tient en position point mort. Si vous enlevez la bille par exemple, vous pouvez faire un essai, vous aurez la 1, la 2, puis entre les deux, ben, ça va naviguer, il n'y aura jamais le point mort. Voilà, ça sert à ça. Donc on peut de temps en temps retendre le ressort par exemple, ou vérifier l'usure de la bille. Par contre, si vous vérifiez l'emplacement sur le tambour de sélection, et ben ça c'est plus compliqué, puisqu'il faut séparer les deux demi-carters. Ici, tiens, tant que j'y suis, ce bouchon en plastique là, et ben c'est le bout du tambour de sélection. C'est pour ça que je vous dis que quand il y a un saut de chaîne, la chaîne qui casse, que vous fracassez cet endroit là, et ben vous pouvez simplement boucher avec de la pâte bicomposant. Il n'y a pas d'effort, il y a juste de l'huile. Et il n'y aura pas de souci. Ça c'est un bouchon en caoutchouc. Que je vous montre où ça va. C'est lui là, donc il est bien en bout du tambour de sélection. Tout ce qu'il y a comme mouvement, ben, c'est ça de temps en temps quand vous passez les vitesses. Il n'y a pas de roulement, il n'y a rien là, hein. C'est juste un appui. Voilà, je vais le démonter et on va voir ce qui se passe derrière. Alors j'ai penché le moteur, vous voyez ici la biellette de débrayage et mon fameux bouchon de verrouillage de point mort. J'ai penché le moteur, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que logiquement en ouvrant, c'est plus serré ça que ça d'habitude, en ouvrant, comme ça correspond avec la boîte, il doit y avoir de l'huile. J'en ai levé à peu près la moitié d'huile, mais je suis pas certain que le niveau n'arrive pas quand même jusqu'à là. Hop, vous voyez? Donc je vais remettre le moteur droit. J'ai bien encore l'huile qui est toute neuve d'ailleurs. Hop, je referme et on remet le moteur droit. Bon, cette fois ça devrait plus verser, hein, puisque le moteur est normalement droit. Comme quoi j'ai bien de l'huile là derrière le bouchon aussi. Derrière celui-là aussi. Et ici par contre c'est l'embout du support des cams, là je vous montrerai ça. Bon, donc je défais. Il y a bien mon ressort. Il est là. Je peux l'étirer un peu parce qu'il se peut qu'il soit un peu fatigué. Et la bille est là au fond. Par contre pour l'enlever il me faudrait un aimant, je pense. Je vais essayer avec un petit tournevis ou la petite pince même peut-être. Je vais voir. Voilà, la bille est là. Elle est assez grosse, hein. Hop là. C'est une 5/16e de pouce. Elle fait 2-3 fois la grosseur des billes inférieures de la colonne de direction, c'est-à-dire les plus grosses. Là, vous voyez comme elle est. En fait, elle fait juste la taille un peu plus grosse même que le ressort. Donc, le bouchon de verrouillage avec son joint là, noir, épais. Il y a un peu du feutre ou je sais pas quoi. La bille et le ressort. Et donc, ça va là-dedans en direct sur le tambour de sélection avec la petite encoche là-bas au fond. Voilà, ben pour remonter c'est simple, hein. On met l'ensemble et on ferme. Je vous le fais quand même. Là par exemple je vais mettre la bille en vrac, vous voyez qu'elle n'est pas du tout centrée.
Mais c'est pas grave parce que de toute façon, là, la partie cylindrique va fileter et centrer dans son trou. Donc la bille va être sur le côté, puis pof, elle va rentrer dedans. Le ressort, quant à lui, ok, bon, il est dedans. Il faut le mettre dedans. Et là, on referme. Voilà, qui est fait. Enfin, il faut serrer encore. Pour conclure, donc, si votre sélecteur ne tient pas au niveau du point mort, ça vient de cet ensemble-là. Soit le ressort est avachi, soit la bille est usée ou absente, mais à ce moment-là, le sélecteur ne tient pas du tout. Soit c'est l'encoche sur le tambour de sélection de vitesse, l'encoche de forme demi-sphérique, qui est très usée. Voilà. Par contre, ça n'a rien à voir avec les points morts que l'on peut trouver entre les vitesses. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est un peu les jeux de la boîte, l'usure, l'âge. Mais bon, ça, c'est pas grave de toute façon. Voilà pour le bouchon de verrouillage de points morts.